Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de diversification. Et pourquoi ce n'est peut-être pas si intéressant que ça, contrairement à ce que tout le monde dit. Cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants, ou aux personnes avec un capital limité. Évidemment, aucun conseil dans cette vidéo, je donne juste mon avis, et je serai heureux d'avoir le vôtre en commentaire. D'ailleurs, j'étais le premier à prôner la diversification, mais mon avis a évolué sur ce sujet, comme pour beaucoup d'autres. Et peut-être que je reviendrai sur ce que j'ai dit dans cette vidéo dans quelques années. Il n'y aura pas d'image, vous pouvez écouter ça comme un podcast en faisant autre chose. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. On entend souvent la diversification est une assurance. Et si c'était l'inverse? Que la diversification vous faisait prendre plus de risques? Calmez-vous, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On a tous une vie, un travail. On bosse 7, 8 ou parfois 10 heures par jour. Certains ont une famille, une femme, des enfants. Ce qui laisse peu de temps libre et encore moins d'énergie pour faire quelque chose qui demande de la concentration comme analyser une entreprise ou apprendre des choses sur un nouveau sujet. Vous allez me dire, justement, diversifier les investissements, ça permet de prendre moins de risques, étant limité en temps pour apprendre sur un sujet. Mais l'erreur est ici. Si vous avez 1 heure par jour à consacrer à l'investissement, c'est déjà peu, alors répartir votre temps entre 3 ou 4 trucs différents, c'est passer 15 minutes par jour pour chacun. Vous pouvez faire quoi en 15 minutes? Regarder 3 annonces d'appartements à acheter? Lire 5 pages d'un rapport financier? En 3 mois, vous aurez réussi à lire le DU d'une entreprise du CAC 40. Pas mal. Encore 3 mois pour lire un peu sur la concurrence, et en 6 mois, vous aurez analysé une entreprise. Ça vous paraît abusé? Mais la réalité, c'est que pour analyser une entreprise du site de LVMH, c'est au moins une vingtaine d'heures pour quelqu'un qui est déjà formé en bourse, et qui a déjà analysé des entreprises dans ce secteur. Plutôt 30 ou 40 heures si vous n'avez jamais regardé le luxe de près. Et autant dire que si vous êtes débutant en bourse, ce n'est même pas la peine d'essayer. Il faudra passer par la case formation avant ça. En lisant, en regardant du contenu lié à la bourse, en essayant des choses de votre côté, ou même en achetant une formation pour gagner du temps. Je ne suis pas le plus grand fan des formations, mais ça vient de mon caractère, j'aime bien faire les choses à ma manière. En vrai, j'aurais gagné du temps en achetant une formation. Mais faut-il encore acheter une bonne formation? Et quand vous n'y connaissez rien à un sujet, vous ne pouvez pas savoir si une formation est qualitative. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous avez 1 heure par jour à consacrer à l'investissement, vous ne pouvez pas vous former à 3 ou 4 sujets en même temps. C'est un fait. Je vais prendre mon exemple. Certains me demandent régulièrement si j'ai une formation dans le domaine ou si je suis pro. Absolument pas. Mais ça fait 3 ans que je passe plusieurs heures par jour à bouffer du contenu lié à la bourse, à l'économie, que ce soit des livres, des vidéos, des podcasts, des articles et surtout des rapports financiers. 3 ans à plusieurs heures par jour, ce sont des milliers d'heures de travail. Comme je l'ai dit juste avant, si j'avais pris une formation ou deux, j'aurais atteint ce niveau bien plus rapidement. Mais il n'empêche que ça m'aurait demandé au moins des centaines d'heures. Et en plus de ça, je suis loin d'être un expert. Je suis à un niveau intermédiaire, j'ai encore énormément à apprendre. Je connais rien à certains secteurs d'activité. Et je ne parle même pas du fait que je ne touche qu'aux actions. Je m'y connais à peine en obligations, par exemple, qui restent dans le domaine boursier. J'y connais rien en analyse technique, et je suis quand même spécialisé sur le marché français. En gros, au bout de 3 ans, je peux analyser des entreprises dans des secteurs assez simples à comprendre. Et tout ça en m'étant spécialisé sur les actions. J'ai survolé le sujet de l'immobilier, j'ai lâché les cryptos depuis bien longtemps, je ne touche pas aux trucs exotiques comme le crowdfunding par exemple. J'ai un peu de métaux en physique, mais je n'y vois pas vraiment comme de l'investissement. Pour moi, c'est une assurance. En gros, je ne suis pas diversifié. Et pourtant, je suis à l'aise, car j'ai passé assez de temps à apprendre sur la bourse pour ne pas avoir peur d'avoir 60% de mon patrimoine investi en actions. Et même au sein de mon portefeuille, là aussi je suis assez peu diversifié, et je le concentre de plus en plus. Il est fort probable qu'il ne me reste qu'une dizaine de lignes d'ici 6 mois. Est-ce que c'est ce que je recommande à tout le monde? Bien sûr que non. Ça ne fait pas bien longtemps qu'avoir 10% de mon portefeuille actions sur une valeur ne me fait pas peur. Avant ça, j'étais diversifié. Diversifié sur des valeurs que je connaissais mal, juste pour diluer le risque de mes lignes que je connaissais bien. Et je sais que je ne suis pas seul à avoir fait ça. J'aurais mieux fait d'avoir 50% de mon portefeuille en ETF et une poignée de valeurs que je connaissais, si je voulais diversifier. On dit souvent qu'il faut une vingtaine de lignes en portefeuille pour être diversifié. Mais faut-il encore être capable et avoir le temps d'analyser ces 20 valeurs? Par exemple, j'ai analysé une quinzaine d'entreprises depuis que j'ai ma chaîne, en à peu près 1 an. Mais j'avais déjà un certain bagage, et j'ai pas mal de temps libre. Et puis, il y a essentiellement des small caps, qui sont plus faciles à analyser. J'aurais pu au mieux analyser 8-10 entreprises du style L'Oréal ou LVMH. Et vous pensez que vous êtes capable d'analyser et suivre 20 entreprises tout en gérant 3 autres types d'investissements en ayant très probablement moins de temps à y consacrer que moi? Comme je l'ai dit, je ne suis pas un génie ou quoi que ce soit.
Mais apprendre sur un sujet qui touche à l'investissement, ça prend énormément de temps. Ensuite, il faut gérer ses investissements. Et là encore, ça prend énormément de temps. Et la réalité, c'est que si vous avez un travail, vous ne pouvez tout simplement pas faire ça correctement. Vous ne pouvez pas avoir un parc immobilier à gérer et à faire grossir, analyser des entreprises comme LVMH et suivre un portefeuille, tout en investissant encore sur d'autres trucs à côté, si vous avez un travail à plein temps. C'est tout bonnement impossible, encore une fois en faisant ça correctement. Et pourtant, c'est ce que tout le monde prône en parlant de diversification. Il faudrait avoir X% de son patrimoine en IMO, X% en bourse, X% en machin. Oui, il faudrait. Mais ce n'est pas possible si vous voulez faire les choses bien. Au mieux, vous pourrez en apprendre un peu sur chaque domaine pour pouvoir ensuite y investir de manière passive. Par exemple, apprendre un peu sur la bourse pour comprendre et ensuite investir en ETF. Apprendre un peu sur l'IMO et ensuite investir en SCPI, ce genre de choses. Mais pas être excellent dans tous les domaines. Et pourtant, c'est en étant excellent qu'on diminue grandement le risque, pas en s'y connaissant un peu. Au contraire même. Il y a peu de chances que votre premier investissement immobilier soit génial, ni même le deuxième. Mais peut-être que le troisième sera pas mal, et que le cinquième sera excellent. Pareil avec les actions, peu de chances que la première action soit une réussite, hormis un coup de chance. Vous avez déjà dû voir passer cette illustration qui montre comment évolue notre confiance en nous sur un sujet. Quand on commence, on apprend vite, et on prend très rapidement confiance. On a l'impression que ce n'est pas bien difficile finalement. On prend même beaucoup trop confiance. Puis le réel nous frappe, et là on redescend. On a l'impression de ne rien y connaître. Et petit à petit, on recommence à prendre confiance, au fur et à mesure qu'on apprend sur le sujet. Le problème d'apprendre un peu sur chaque domaine d'investissement, c'est que vous risquez d'être au sommet en termes de confiance, et de prendre des risques plus importants, alors qu'en réalité, vous n'y connaissez pas grand-chose. On passe tous par là, plus ou moins violemment. Encore une fois, je vais prendre mon exemple. Je suis prudent avec l'argent. La bourse, c'était un truc pour les fous, pour moi. Puis j'ai entendu parler des ETF, du fait que c'était peu risqué à long terme. J'apprends, je commence à me dire que c'est assez facile en fait. Je me dis que le stock picking pourrait être sympa. Et le réel est vite venu me rappeler que non, ce n'est pas facile d'investir en bourse ou d'analyser des entreprises. Alors je reste prudent de nature, donc ça ne m'a pas coûté tant que ça, mais assez pour me faire comprendre qu'il restait pas mal de boulot. Et même aujourd'hui, j'ai d'un côté l'impression de connaître pas mal de choses sur la bourse, surtout quand je regarde le contenu qui se fait sur YouTube, mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'être encore en bas de l'échelle du savoir et qu'il me reste énormément à apprendre. Mais une chose est sûre, je sais que je n'ai pas le temps pour me diversifier en termes d'actifs, et que même au sein de mon portefeuille actions, surveiller une vingtaine de valeurs et en analyser d'autres n'est pas possible en faisant ça bien, en tout cas pour le moment. La moitié des valeurs que j'ai eues en portefeuille n'auraient jamais dû y rentrer, et elles n'y auraient jamais été si j'avais pris le temps de les analyser. Mais je voulais diversifier. Au fond, j'ai perdu de l'argent sur quelques-unes d'entre elles. Mais surtout, je suis passé à côté de belles plus-values en n'ayant pas de position plus importante sur les valeurs que j'avais justement analysées. Tout ça pour dire que si vous voulez investir, vous devriez, et ceci n'est pas un conseil évidemment, vous focaliser sur un domaine qui vous plaît. Et si vous avez peur, au pire, apprendre un peu sur d'autres domaines pour pouvoir investir un peu de manière passive. En fait, je pense qu'il faut apprendre sur tous les domaines, car c'est toujours bon d'avoir des connaissances, même infimes sur un sujet. Ensuite, apprendre, essayer, apprendre encore, et devenir petit à petit excellent dans ce domaine, tout en restant prudent au début. Par exemple, si c'est la bourse qui vous plaît, investir en ETF, le temps de vous former, apprendre à analyser des entreprises. Commencez avec une qui vous plaît, mais surtout dont vous comprenez l'activité. Pour bien faire, ses concurrents aussi, pour voir si vous comprenez bien le secteur, et si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. Et ensuite, commencez à monter votre portefeuille de stock picking comme ça. Au bout d'un an, vous serez peut-être à 97% en ETF, avec 3% sur une valeur. Mais en faisant comme ça, il y a de grandes chances que vous la connaissiez vraiment. Ensuite une autre, puis une autre, et petit à petit vous bâtirez votre portefeuille. Mais rien ne presse, l'argent sera investi en ETF, le temps que vous appreniez. On a cette chance à notre époque de ne pas être obligé de faire du stock picking ou d'acheter des fonds. On peut laisser notre argent fructifier grâce au marché. Et si l'idée nous plaît, se prendre la tête à faire du stock picking. Mais en faisant comme ça, vous ne paniquerez pas si les valeurs choisies baissent. Et surtout, vous saurez si c'est une opportunité ou un piège. Car les marchés sont plutôt efficients, il ne faut pas l'oublier. Et peut-être que dans 5 ans, vous aurez une poignée de valeurs en portefeuille. Mais que vous connaîtrez sur le bout des doigts, car ça fera des années que vous les suivez. Certains disent aussi qu'il faut diversifier les secteurs dans lesquels vous investissez en bourse. Mais là aussi, vous ne pouvez pas être un expert du secteur énergétique, du secteur industriel qui est très large, du secteur de la consommation de base, de l'automobile et du secteur minier qui lui aussi est large. Paul de la chaîne Lop Investissement a passé 400 heures pour sa vidéo sur le secteur minier. Si on enlève le montage tout ça, comptez 200 heures peut-être pour faire le tour du secteur, sachant qu'il a déjà de bonnes connaissances en bourse. Tout ça pour un secteur d'activité. Vous imaginez faire ça sur tous les secteurs ?
J'ai analysé LVMH, je suis en train de faire Hermès, on peut dire que L'Oréal est plus ou moins dans le secteur du luxe, et Pernod Ricard avec ses spiritueux premium a un pied dedans aussi. Au total, j'ai passé plus de 200 heures à étudier ce secteur. Pourtant, je suis encore loin d'être un expert. Alors je ne dis pas qu'il faut faire all-in action, et en action être all-in sur un secteur, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que comme vous ne pourrez pas être à la fois un expert en immobilier et en bourse, vous ne pourrez pas être un expert sur de nombreux secteurs pour les actions. À part si vous avez des années et des années d'expérience, mais à ce moment-là, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Si c'est l'immobilier qui vous plaît, vous pouvez très bien investir un peu en ETF pour être exposé à la bourse, tout en vous concentrant sur l'investissement immobilier pour devenir un expert de ce domaine. Mais même au sein de l'immobilier, si vous regardez ceux qui ont le plus réussi, ils ne sont pas diversifiés. J'entends par là qu'ils ne font pas à la fois du locatif, tout en faisant de l'achat-revente et de la location meublée. Généralement, ils se focalisent sur un domaine, et même sur une région donnée. Pour le coup, c'est très risqué, mais c'est le seul moyen d'être un expert d'un coin particulier. Savoir où sont les bons emplacements, où il ne faut surtout pas acheter, ce genre de choses. À long terme, il faut bien sûr viser une bonne diversification de ses actifs. Mais si vous commencez juste, et que vous n'avez pas beaucoup de temps à y accorder, la diversification est peut-être la pire chose que vous puissiez faire. On peut commencer à vraiment diversifier quand on devient déjà très bon dans un domaine, pour ajouter des cordes à notre arc. Mais diversifier au début, c'est comme essayer d'apprendre à dessiner tout en apprenant à jouer du piano et à piloter un avion en même temps. Peu de chance que vous soyez très bon dans chacun de ces domaines. En tout cas, je ne monterai pas dans un avion dont vous êtes le pilote. Évidemment, tout ce que je dis s'adresse plutôt à des gens qui débutent, ou qui ont peu d'expérience, et pas à un capital énorme. Si vous êtes près de la retraite avec un capital d'1 million d'euros, avoir 100% en actions sur 10 valeurs de secteurs similaires, c'est plus que risqué. Au fond, cette vidéo fera probablement 12 à 15 minutes, alors que j'aurais simplement pu citer Charlie Munger, pour qui la diversification est une assurance contre l'ignorance, et qui malgré son grand âge et son expérience ne possédait qu'une poignée de valeurs. Ou encore Peter Lynch, qui parlait de diversification pour parler du fait d'acheter de mauvaises valeurs juste pour diluer nos participations. Au final, cette vidéo est peut-être plus pour me convaincre moi, passer outre ma réticence à concentrer mes investissements dû à mon passif prudent. Quand je douterai, je viendrai l'écouter. Mais si elle peut en aider d'autres, c'est du bonus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et nous on se retrouve prochainement pour l'analyse d'Hermès. Salut! Oh, Cadillac car.